Dans cet épisode, vous allez découvrir 9 erreurs que les pauvres font et que les riches ne font pas. Mais avant ça, je pense qu'il va falloir définir qu'est-ce que la richesse, et pour ce faire, je vais laisser la parole à mon poteau, Bob Marley. You made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. On vient d'apprendre deux choses de ce petit bout de vidéo avec Bob Marley. La première, c'est que ce que vous jugez être beaucoup d'argent est en fin de compte relatif. D'ailleurs, changez vos notions de ce que vous pensez être beaucoup d'argent est l'un des premiers pas vers l'accumulation de richesse. Maintenant, définissons une bonne fois pour toutes qu'est-ce que la richesse et la pauvreté. La richesse, c'est pas forcément la richesse d'argent. Vous pouvez être riche de relations amicales, vous pouvez être riche de temps, vous pouvez être riche de fruits et de légumes. Donc la richesse, pour moi, ça veut vraiment dire l'abondance. Et la pauvreté, le manque. Mais dans le cadre de cette vidéo, et dans la vie en général en fait, je vous recommande fortement de calculer vos niveaux d'abondance et de richesse basés sur cet indicateur simple, clair, net et précis, mais en pleine inflation, l'argent. Enfin bref, vous allez maintenant découvrir les 9 erreurs que les pauvres font et que les riches ne font pas. Mais avant ça, on souhaite remercier Audible.fr du fond du cœur, notre partenaire officiel, d'offrir autant de livres d'une telle qualité à autant de personnes et d'aider la civilisation actuelle à évoluer d'une telle façon. Point numéro 1, les pauvres sont payés pour leur temps et les riches sont payés pour leurs résultats. Quand on parle de pauvres, on parle de la classe pauvre, donc les pauvres d'argent, et on parle aussi de la classe moyenne, les pauvres de temps. Donc la majorité des gens qui regarderont cette vidéo, vous ferez partie de la catégorie des pauvres. Mais c'est pas une vidéo qui discrimine les pauvres. Au contraire, ça donne de nouvelles perspectives à utiliser ou pas. Mais si au moins un de vous utilise une de ces perspectives et que ça peut l'aider, cette vidéo n'aura pas été faite en vain. Donc le point 1, les pauvres sont payés pour leur temps et les riches sont payés pour leurs résultats. Personnellement, je préfère de loin être payé pour mes résultats plutôt que pour mon temps. Parce que j'ai que 24 heures dans une journée. Mais vous allez me dire, mais lorsque vous êtes payé au résultat, vous avez aussi que 24 heures dans une journée. Oui, mais à ce moment-là, vous pouvez acheter le temps des autres. C'est le concept d'employeur-employé quoi. Mais c'est bien sûr l'employeur qui prend le risque financier. Et l'employé profite d'une garantie de temps investi contre un salaire promis. Par contre, du coup, l'employé ne prend aucun risque. Ni de temps, ni d'argent. Il sait qu'il sera payé pour le temps investi. Et c'est ce manque de prise de risque qui l'empêche d'atteindre des niveaux financiers plus élevés. Donc, si vous ne prenez pas de risque, vous ne risquez pas de gagner plus. Le point 2, les pauvres s'endettent pour acheter leur maison, les riches louent leur maison. Est-ce que ça vous semble pas bizarre? Et d'ailleurs, ça c'est un point qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'arrive pas à comprendre comment tous ces gens n'arrivent pas à comprendre. Je m'explique. Donc il y a deux schémas possibles, et pour moi le premier schéma n'est même pas un schéma, c'est une erreur. D'ailleurs que les riches ne commettent pas. Et l'erreur est la suivante. Acheter votre maison, vivre dedans, et payer des intérêts tous les mois. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, en achetant votre maison, vous avez développé un passif. Un passif, c'est quelque chose qui vous prend de l'argent de votre poche tous les mois. C'est le cas dans ce schéma 1. Dans le deuxième schéma, vous achetez aussi un bien immobilier. Mais dans ce cas-là, vous allez le louer. Ce qui crée un actif et ce qui du coup met de l'argent dans votre poche. Dans les deux schémas, en fait, la différence c'est que un vous prend de l'argent tous les mois, l'autre vous donne de l'argent tous les mois. Mais pour ça, il faut trouver un locataire. Ce qui n'est pas forcément possible en temps de crise. Comme c'est pas forcément possible de trouver un acheteur pour votre bien immobilier en temps de crise. Du coup voilà, c'est pas le sujet. On est là pour parler des différences entre les pauvres et les riches. Vous la connaissez pour ce point-là, le deuxième point. Les riches louent l'appartement dans lequel ils vivent. Les pauvres achètent l'appartement dans lequel ils vivent. Le point 3, les pauvres pensent que tout leur est dû et les riches se tiennent responsables de leur vie. On le voit clairement avec le mouvement des Gilets jaunes, même si il est justifié. Parce que bien sûr qu'on peut retrouver des inégalités partout, dans n'importe quel système. Du coup, il est juste d'aller dans la rue et manifester si c'est le seul moyen d'être entendu. Mais une fois que c'est fait, quand vous rentrez chez vous, vous faites quoi? Parce que je trouve qu'il serait intéressant quand même de vouloir créer de la valeur pour espérer en recevoir. Et d'ailleurs, ça les riches l'ont bien compris et depuis longtemps. Et c'est pour cette raison, selon moi, qu'il ne faut pas détester les riches, au contraire. Il faudrait plutôt s'inspirer d'eux. Parce que c'est les premiers à créer de la valeur sur le marché. Le point 4, les pauvres pensent que l'argent est la racine de tous les maux, les riches pensent que la pauvreté est la racine de tous les maux. Et vu que ces sujets sont plus ou moins chauds, je pense qu'une petite glace me ferait du bien avant de continuer. Voilà qui est mieux. Alors, dans la Bible, il est noté que l'amour de l'argent est à la source de tous les maux, ou est la source de tous les maux.
Mais laissez-moi vous poser quelques questions. Est-ce que vous aimez la liberté? Est-ce que vous aimez être libre de faire ce que vous voulez? Est-ce que vous aimez être libre de pouvoir aider qui vous voulez aider? Si vous avez répondu oui à la majorité de ces questions, vous aimez la liberté. Mais qu'est-ce que l'argent? Pour moi, l'argent, c'est rien d'autre que de la liberté potentielle. Quand j'ai de l'argent, j'ai la liberté de me soigner, j'ai la liberté d'investir dans ce que j'aime, j'ai la liberté de pouvoir voyager dans le monde, j'ai la liberté de pouvoir peut-être trouver le meilleur chirurgien pour sauver ma mère qui aurait le cancer, par exemple. Donc, l'argent n'est pas à la source de tous les maux. Et l'amour de l'argent n'est pas à la source de tous les maux, parce que l'amour de l'argent, c'est l'amour de la liberté. Et la liberté, c'est un droit de naissance. Phrase conclusion, je crois qu'on a tout. Et pour clore ce 4e point, je vous rappellerai que personne ne braque une banque dans une Rolls-Royce. Le point 5, les pauvres parlent beaucoup, les riches écoutent. C'est pas tout le temps le cas, bien sûr, c'est des titres un peu sensationnels, de quoi vous faire plaisir à la maison, mais globalement, on retrouve ce phénomène partout. C'est toujours ceux qui en savent le moins, qui en disent le plus, et c'est ceux qui savent le moins pourquoi ils croient ce qu'ils croient, qui forcent le plus leur point de vue et leur opinion sur les autres. Comme quoi, la bêtise est contagieuse. Mais il faut aussi savoir que la personne la plus intelligente risque probablement de se sentir plus ou moins bête. C'est exactement ce qui la pousse à vouloir apprendre toujours plus. C'est la même raison avec les riches. En fait, si les riches écoutent plus que les pauvres, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils ont toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Donc, comme la mère de Tupac le disait, vous avez une bouche et 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que ce que vous parlez. Le point 6, les pauvres sont utilisés par la dette, les riches utilisent la dette. C'est très simple, toute ma jeunesse, ma mère m'a dit, surtout, ne t'endette pas. Achète ce que tu veux avec l'argent que tu as, mais ne t'endette jamais. C'était un bon, mais mauvais conseil. Désolé maman, je t'aime quand même. Pour être plus sérieux, elle avait raison. Parce qu'elle faisait référence au crédit à la consommation. Le genre de crédit que je vous conseille pas. Mais ce qu'elle savait pas, donc je vais t'apprendre quelque chose maman, c'est que la plupart des grosses fortunes d'aujourd'hui se sont créées sur un système de dette. Laisse-moi m'expliquer maman. Pour moi, la bonne façon de s'endetter, c'est de s'endetter en investissant dans un projet qui vous rapportera plus que la dette, plus les intérêts. Mais attention, l'endettement n'est pas une solution en soi. C'est un accélérateur. Mais du coup, si vous vous endettez et que vous savez pas vraiment ce que vous faites, ce que vous allez accélérer, c'est votre descente aux enfers. Du coup, l'endettement n'est pas une solution si vous ne savez pas comment le rentabiliser. Et du coup, pour ceux qui sont à l'étape de lancer leur premier business et qui sont un peu perdus avec toutes ces informations, je vous comprends. La solution est simple. Commencez dans un domaine qui vous demande pas trop d'investissement de départ. Comme ça, vous pouvez créer votre expertise en commençant et avec le temps, vous pourrez accélérer le processus de croissance de votre entreprise avec l'endettement si ce jour arrive, ce que je vous souhaite. Le point 7, les pauvres regardent la télévision, les riches lisent des livres ou écoutent des livres audio. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous proposer 2 livres audio à lire absolument, mais avant ça, je trouve qu'il est intéressant de réaliser que les Français passent en moyenne 3h36 devant la télévision, chaque jour. Imaginez prendre 1 heure de ces 3h36. Vous les prenez pour écouter des livres audio. Déjà, est-ce que vous pensez que ça peut changer votre vie? Oui ou non? Pour ceux qui ont répondu non, vous ne réalisez tout simplement pas le manque à gagner. Et c'est normal, parce que vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Plus sérieusement, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, mais vous pouvez savoir que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que le but n'a jamais été de devenir plus intelligent, mais juste un peu moins con. Et sinon, les 2 livres que je voulais vous proposer pour développer votre intelligence financière sont le premier, Réfléchissez et devenez riche par Napoleon Hill, et le deuxième, L'homme le plus riche de Babylone par George Clason. Le point 8, les pauvres épargnent, les riches investissent. Le problème avec l'épargne, c'est que vous ne pourrez jamais devenir riche en épargnant. Et si vous pensez que les 1% par année que vous rapporte votre compte épargne font la différence, en fait pas vraiment, vu qu'il y a environ 1,5% d'inflation par année. Donc vous ne gagnez pas 1% par année sur un compte épargne, mais vous perdez 0,5% lorsqu'il y a 1,5% d'inflation par année. Mais de toute façon, avec ou sans inflation, vous ne deviendrez jamais riche avec un compte épargne. Mais il vous reste quand même une deuxième option. Et cette deuxième option, c'est d'investir. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si le simple fait d'investir était une garantie pour devenir riche, beaucoup plus de gens seraient riches aujourd'hui. Du coup, il ne s'agit pas seulement d'investir, mais de faire des investissements risqués. Car on dit que plus l'investissement est risqué, plus le retour sur investissement peut être élevé. Du coup, des investissements risqués, oui, mais malgré tout calculés. Parce que si vous faites des investissements risqués au hasard, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça des investissements risqués. Je ne comprends pas. Dis-moi en plus. C'est simple. Ce qui va vous permettre de faire des investissements risqués, mais malgré tout calculés, c'est votre expertise et vos connaissances. Et vu que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous savez que vous avez besoin de beaucoup plus de connaissances qu'actuellement. À quel point plus? Vous verrez en apprenant. Je veux en savoir un petit peu plus. Juste un poquito. Et pour ceux qui se disent, moi j'aimerais bien investir mais j'ai presque pas d'argent.
Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de créer des sources de revenus supplémentaires ou d'augmenter la source de revenus que vous avez actuellement. Et j'ai bien conscience que suivant le job que vous avez, c'est pas forcément possible. Du coup, il va falloir trouver des méthodes de façon indépendante pour créer des nouvelles sources de revenus. Le point 9, les pauvres s'intéressent aux choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle et les riches s'intéressent aux choses sur lesquelles ils ont un contrôle. En gros, si vous passez votre temps à penser à des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et qui ne vous concernent pas directement, vous gaspillez simplement votre temps et votre attention. Autrement dit, votre vie. Mais le pire dans tout ça, c'est que la personne qui passe la majorité de son temps à s'intéresser à des choses sur lesquelles elle n'a pas de contrôle, va avoir la sensation de ne pas avoir de contrôle sur sa vie. La seule chose sur laquelle elle avait un contrôle en premier lieu. Parce que pour moi, la pensée est comme une graine, qui lorsque vous l'arrosez assez, germe et vous pousse à passer à l'action. Donc pour tous ceux qui ne seraient pas motivés, le problème ne vient pas du fait que vous n'arrosez pas correctement, mais il vient simplement du fait que vous arrosez la mauvaise herbe au lieu d'arroser les fruits et les légumes. Autrement dit, dans le jargon de la vraie vie, le vrai problème, c'est pas un manque de motivation, c'est pas le manque de sens, ça c'est des conséquences, et ces conséquences sont nées dans le fait que vous êtes perdu dans vos pensées la plupart du temps. Vas-y, j'adore la glace. Coucou.